Minutes pour être élu avec votre invité Béatrice Rulle aujourd'hui, Jean Burgermeister. Il est candidat de la liste d'Union populaire. Bonjour Jean Burgermeister. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous faites l'objet d'une plainte pénale pour avoir empêché des trams des TPG de sortir du dépôt de Bachet lors de la grève d'octobre. Un candidat au Conseil d'État qui est sous le coup d'une plainte pénale. Est-ce que c'est bien compatible, Jean Burgermeister ? Alors, ouais, tout à fait exact. Je fais l'objet d'une plainte et il y a une enquête qui est ouverte. J'ai été convoqué au commissariat pour avoir participé au piquet de grève des salariés des TPG qui revendiquaient l'indexation de leur salaire. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un député ? J'y viens. Avec l'inflation, le retour de l'inflation, eh bien, sans indexation des salaires dans le public comme dans le privé, on va avoir une baisse importante du salaire réel des salariés de ce canton. Ça devrait donc être une préoccupation majeure du Conseil d'État que de garantir les revenus des salariés de ce canton. Or, ce n'a pas été le cas. Le Conseil d'État a refusé l'indexation d'une part et a refusé le dialogue avec les salariés du service public et subventionné. Raison pour laquelle, parce que le Conseil d'État précisément s'est comporté de manière irresponsable, il y a eu une grève à laquelle moi j'ai participé pour apporter mon soutien à ces revendications. Je constate d'abord que la mobilisation a payé, ensuite que le Grand Conseil nous a donné raison, puisque en grande partie grâce à l'activité parlementaire des députés de la liste d'Union populaire, nous avons obtenu l'indexation des salaires pour le public et le secteur subventionné. Je pense donc que j'ai joué mon rôle, j'étais à ma place, aux côtés de celles et ceux qui luttent pour défendre leur salaire, et je regrette que le Conseil d'État y soit à ce point insensible. Tout de même, sur cette photo que vous avez prise avec donc deux autres députés d'ensemble à gauche, on est plus près de la prise de photo d'un influenceur que de Germinal, Jean Burgermeister, honnêtement. Eh ben, écoutez, je suis avec deux autres députés qui sont par ailleurs des amis. On prend et vous prenez des selfies devant des trams qui sont arrêtés. Devant un tram qui est à l'arrêt, et vous constaterez qu'il n'y a personne dedans, il n'y a personne pour le conduire. On n'est donc pas en train de bloquer ce tram, c'est un tram qui est à l'arrêt dans le cadre d'une grève, madame. Quoi de plus normal. Alors, vous avez également été molesté pendant la manifestation au Royaume contre le mal-logement. Vous êtes dans tous les bons coups, sans faux jeu de mots. Si on avait l'esprit mal tourné, on dirait que vous êtes prêt à tout pour vous faire parler de vous, Jean Burgermeister. Oui, si on a l'esprit vraiment très mal tourné, vous avez raison. Mais à part ça, je regrette, je suis assez inquiet plutôt de l'attitude... d'abord des policiers qui ont chargé de manière brutale celles et ceux qui étaient rassemblés, qui ne participaient pas directement à l'occupation devant la rue Royaume. Il faut rappeler que c'est un immeuble qui est laissé à l'abandon depuis 2 ans, qui appartient à un propriétaire qui n'en est pas à son coup d'essai, qui est véritablement un spéculateur véreux, qui s'enrichit en profitant de la crise immobilière. Et sur ce front-là aussi, on constate que le Conseil d'État est extraordinairement inactif. Moi, j'ai participé à une manifestation, c'est vrai, qui n'était pas autorisée. Ça ne justifie pas de nombreux coups de matraque, y compris sur la tête. J'avais la tête en sang. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est la réaction de Mauro Poggia, le conseiller d'État, qui a décrété dans la presse que je n'avais aucune question à poser. Enfin, c'est tout de même invraisemblable. Monsieur Mauro Poggia, visiblement, ne se soucie pas de la pénurie de logements, ne se soucie pas de la spéculation et du fait que quelques personnes s'enrichissent sur cette situation, mais il considère qu'un député qui se fait matraquer n'a aucune question à poser. Alors ça, madame, je pense que c'est vraiment inquiétant et je ne compte pas en rester là. D'ailleurs, j'annonce qu'il y a une enquête qui a été ouverte. C'est-à-dire vous ne comptez pas en rester là, c'est-à-dire vous avez porté plainte ? Alors ça, j'étudie une plainte, je vous tiendrai informé si je le fais, mais enfin, pour le moins, il faudra que Mauro Poggia réponde aux questions que je pose, qu'il le veuille ou non, parce qu'un Conseil d'État doit répondre lorsqu'un député l'interroge. Alors le logement, justement, il fait partie de vos 10 grandes propositions à la liste d'Union populaire. Vous estimez que les PPE n'ont pas leur place sur les terrains publics. Bref, la propriété privée, on oublie pour ces terrains, c'est aussi l'affaire d'une certaine mixité finalement. Vous savez, la mixité, on en parle souvent quand on construit des logements à des prix abordables sur des terrains publics. On en parle assez peu quand on parle de colonies ou de vendeuvres. On a là des véritables ghettos de riches et dans le fond, pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas des logements à des prix accessibles pour la population au bord du lac ? Non, la mixité sociale, je ne suis pas contre. Par contre, je pense que la priorité, ça doit être de construire des logements qui répondent aux besoins de la population. L'écrasante majorité de la population de ce canton n'a pas les moyens d'être propriétaire. Et c'est cette population, précisément, qui est touchée de plein fouet
par la crise immobilière, raison pour laquelle sur ces terrains, l'État doit construire des logements qui répondent à ses besoins, c'est-à-dire du logement locatif en premier lieu, et j'ajoute plus de logements d'utilité publique, plus de logements à loyer modéré. Par mes autres propositions, l'abonnement TPG à 100 francs par année, avec comme objectif même la gratuité. Forcément, la question c'est comment on finance ? Alors, comment on finance ? Nous avons une proposition pour les TPG qui est une cotisation patronale. Et ça, vous savez, ça a du sens parce que dans le fond, les employeurs bénéficient d'un réseau de transport public performant, parce que c'est ça aussi qui permet aux salariés d'aller travailler chaque matin. C'est aussi d'ailleurs par le biais d'une cotisation patronale que nous proposons, donc cotisation au prorata donc de la masse salariale, que nous proposons de financer une place en crèche gratuite pour tous les enfants du canton. Parce que finalement, un grand nombre des infrastructures publiques sont bénéfiques à l'économie, et il est normal, il est juste que les employeurs participent davantage au financement de ces infrastructures. Par ailleurs, nous avons toute une série de mesures que nous finançons par une imposition plus élevée des grosses fortunes, et j'en profite parce qu'on votera là-dessus le 12 mars, des gros actionnaires. Vous savez que les actionnaires bénéficient d'un cadeau fiscal en or massif qui fait qu'ils ne sont pas imposés sur 30 à 40% de l'argent qu'ils gagnent sous forme de dividendes. La liste d'Union Populaire, qui est donc la liste 11 pour les prochaines élections, aussi bien au Gros Conseil qu'au Conseil d'État, propose, parce que nous avons fait aboutir une initiative, d'abolir ce privilège et d'imposer les gros actionnaires au même titre que les salariés ou les retraités. Vous êtes très fort, vous posez une question TPG, vous arrivez à nous faire tout le programme de la liste. Formidable. Allez, la question bonus qui en dit souvent plus que tout un programme. Évolution ou révolution ? Alors, les deux ne sont pas nécessairement contradictoires. Au contraire, mais comme ça, je dirais plutôt révolution. Merci beaucoup, Parce Jean. qu'il faut transformer en profondeur une société extraordinairement injuste dans laquelle nous vivons au quotidien. Jean Burgermeister, mesdames et messieurs, candidat de la liste populaire, merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.